Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce vlog YouTube. Nous sommes actuellement le dimanche 1er février. Il est 9h19 du matin. Ça y est, le mois de janvier est terminé. Putain, c'est passé une vitesse pas possible, sérieusement. Bref, ça y est, on entame le mois de février et je vous introduis ce vlog. Je suis levé depuis 8h15, 8h30 à peu près. Donc je me suis levé, je suis allé me peser et en un mois, donc ça fait un mois pile poil aujourd'hui que j'ai recommencé rééquilibrage alimentaire, plus sport, plus jeûne intermittent et j'en suis à 7,7 kg de perdu. J'ai encore perdu là, donc je suis à 7,7, je suis plus qu'à peine un tout petit peu plus que 2 kg des 110, qui est une étape importante, les 110 kg. Ensuite 105, ensuite 100. Là je comptais de 110, 105, après je me dirais bon ça y est, dernière ligne droite avant les 100 et ensuite descendre en dessous des 100 à 99. Et ensuite descendre jusqu'à 90. Donc écoutez, ça fait plaisir, 7,7. Je m'y attendais pas ce matin. Pas que j'ai plus mangé que ça hier, hein, franchement non. Mais en ce moment je perds un peu moins vite et tout, ce qui est tout à fait normal. Mais le fait de ne pas avoir fait de sport depuis mardi, peut-être que du coup j'ai pris un peu moins de masse musculaire, donc j'ai perdu plus vite, je sais pas. Donc ouais, 7,7 kg de perdu en un mois. Ça peut paraître énorme, mais ça a toujours été comme ça avec moi, je perds très vite du poids. Et c'est ça qui compte d'être gros, parce que finalement je perds vite. Bon, je prends vite aussi. Donc voilà. Bref, ça c'est cool. Donc je me suis levé, je me suis posé. Ensuite, je suis allé sur le PC. J'ai envoyé le vlog. Je l'avais complètement oublié de l'envoyer. En fait, j'ai terminé de monter le vlog tard, vers 23h30, parce qu'en fait, on est allé jouer à Overwatch avec Malone. On a commencé à jouer à 22h. Et j'ai terminé à 23h30. J'ai terminé de monter le vlog. Et en fait, je l'ai pas envoyé sur YouTube parce qu'il était en rendu quand je suis allé au lit. Et j'ai oublié de me relever pour vous l'envoyer. Donc là, il est envoyé depuis ce matin pour les premiums. Donc vous l'avez quand même depuis ce matin. Donc voilà, le vlog est envoyé ce matin, j'ai ligné 2-3 trucs sur le PC. Au programme de ce jour, alors on est dimanche, c'est tranquille. Ce soir j'ai mon live, j'ai une vidéo sangle de bois à tourner là. Mais globalement, tranquille. J'ai sorti le chili con carne que j'avais congelé parce qu'on en avait fait beaucoup trop. Malone il adore ça, donc à midi on fera du chili con carne. Et puis, c'est rangement, c'est routine et tout. J'avais dit à Laura hier, oh putain, ils annoncent 10 degrés demain, peut-être que j'arriverai à faire un tour en moto. Mais c'est très humide là. Bon, il fait pas hyper froid là, mais c'est hyper humide. Donc, non, pas sûr de sortir la bécane. Malone, il repart cet après-midi du coup à Strasbourg. Je sais pas si Laura l'emmène, ou si je l'emmène, ou si on va. Il prend le train, je sais pas honnêtement, je sais pas du tout. Bon, il a son air fryer à trimballer, donc je sais pas trop. On verra bien, selon l'humeur. Et puis voilà, les enfants sont venus. Opi, il vient de sortir. Il ouvre les portes ce con. Donc ouais, je sais pas trop, on verra bien. Mais en tout cas aujourd'hui c'est chill, c'est tranquille. Journée pépouse. Et puis ce soir j'ai mon live. Et puis demain, deuxième, avant-dernière semaine avant les vacances, hein. Il reste 2 semaines avant les vacances. Donc demain la routine reprend et tout. Je sais pas si la semaine prochaine est assez chargée en rendez-vous, je crois pas. Il me semble pas. Je vais regarder ça tout de suite. Non, semaine prochaine on a absolument aucun rendez-vous, rien du tout. Ils annoncent presque 10 degrés. Faudrait peut-être que je prenne rendez-vous chez le barbier d'ailleurs, pour refaire un petit rafraîchissement. Plus les cheveux là, enfin les cheveux, Laura elle peut le faire. Donc faudrait peut-être que j'aille chez le barbier. Mais j'ai l'impression qu'elle veut que je relaisse pousser les cheveux, parce que la dernière fois elle voyait des photos, elle me dit ah t'as vu t'as les cheveux plus longs. Et j'ai dit ouais mais je croyais que t'aimais bien quand je les coupais tout court là maintenant, quand je me rasais la tête. Et puis elle dit ah ouais, donc je sais pas trop, je lui demanderai. Donc semaine prochaine on a 0 rendez-vous, on a rien du tout. Enfin si, il y a l'anniversaire de Laura le 7. Mais globalement à part ça, rien du tout. Bon, on a ressorti la plante, vous savez la plante où je vous ai demandé votre avis là. Vous voyez ici elle est encore fraîche là. Mais là, vous avez bien rigolé d'ailleurs. Donc on l'a mise dehors, bon même si gèle un peu, on l'a mise dehors pour qu'elle prenne le soleil. Parce que c'est vrai que là où elle est dans le coin du salon, elle est pas du tout à la lumière. Elle prend pas trop de lumière. Tandis que les autres, elles sont quand même dans la lumière, parce que la lumière rentre quand même par les vitres. Donc je l'ai sortie là pour qu'elle prenne un peu la lumière, on verra bien si elle revit. On verra bien, ma foi. Bref, donc là il y a du boulot un petit peu, tranquille, ça va. Laura elle dort encore, Malone aussi, et puis les enfants sont levés et tout, tranquille. Ah non, il fait vraiment pas mauvais, hein. Il y a un petit ciel bleu là,
Il manquerait plus que du soleil. Ils annoncent des éclaircies, donc on verra bien. Oh, c'est cool ce tout. Ça fait plaisir. Bon, allez. Let's go. Je vais aller vaquer à mes occupations, et puis je vous reprendrai après, bien sûr. Ah, c'est bon, je me disais, ça quittait pas la conversation de groupe avec Théo. Bon les amis, il est actuellement 11h et Théo m'a demandé si on pouvait jouer à Overwatch. Du coup on a joué, mais on joue pas en classé parce qu'il a pas fait ses parties de classement, donc du coup il a pas encore son classement et tout, et moi je suis beaucoup trop élevé et je peux pas jouer avec lui du coup en classé, donc on a joué en partie normale. Je vais montrer un peu comment les persos marchent et tout ça, et c'est bon. Et là je vais descendre, je vais commencer à préparer à manger, je vais faire le riz et tout ça pour le chili con carne, et puis voilà, c'est bien. En dehors, il y a un grand soleil, c'est agréable, ça fait plaisir, plaisir. Bon, allez, je vais descendre et faire à manger. Bon les amis, et bon je suis descendu, je suis en train de faire chauffer la viande hachée et tout là. Hop, je vais ranger la cuisine. Bon, la vaisselle en tout cas c'est bon, il a refonctionné. En fait c'est la fixation là, le truc là, qui se fixe du coup là. Il a carrément, il s'est, en fait je sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est déboîté. Du coup j'ai dû démonter toutes les parois pour pouvoir du coup remettre correctement. Mais c'est du coup tu peux plus lancer? Bah si, c'est bon, je l'ai refait. Ah bon? Bah oui, hier soir avec ton frère. J'ai demandé à ma soeur si je pouvais faire un gâteau aujourd'hui, elle a dit on verra. Il est pas un peu handicapé le... Laisse ça tranquille. Bon. Ranger tout ça, lancer de la vaisselle, ranger la cuisine. J'ai pris un peu de retard en jouant là. J'ai pas encore fait la vidéo de bois. J'avais dit que je voulais aller faire un autostop, mais je suis pas trop sûr d'avoir le temps. Je sais pas, on verra bien. Hop. Mais bon. Allez. Il faut que je fasse le riz aussi. Du coup, il va avec. Le torchon. Ah, ça fait du bien le soleil, c'est agréable. Ça fait du bien le soleil. Et hop. Ok, oui, il va faire ses parties de classement, il m'a dit. Allez, je vais lancer le riz. Comme ça c'est fait. Oh, c'est trop agréable, on entend les piou-piou, les oiseaux chanter. Regardez, grand ciel bleu. Ça c'est fort agréable quand même. Bon, j'ai fait chauffer le chili con carne. Le riz en cours de cuisson. Il reste aussi des patates hier que j'ai cuit au Cookéo là pour la raclette. Enfin la raclette, oui, les assiettes raclette des enfants. Donc moi je mangerai ça je pense. Ah c'est trop agréable. Là le ciel bleu il fait trop plaisir. Ah, c'est dingue hein. Je vais mettre une story. Je vais marquer le ciel bleu qui fait du bien. Lui il veut sortir. Oui. Alors je l'ai sorti juste avant. Hein. Ah oui? Referme, on va pas rafraîchir l'intérieur.
Niveau thermomètre, il fait pas hyper chaud, mais... Et là, le ciel bleu, voilà là. Là, Laura est partie boire un café chez Gaston. J'ai rangé toute la cuisine, j'ai vidé la vaisselle, rempli la vaisselle, j'ai lancé les repas en cuisson. Comme ça, c'est fait. Bon, je termine la clope, puis prêt. Préparer la table. Ah, franchement, ça fait trop du bien le ciel bleu. Ah, je vous jure, ça me met en joie. Ça me met de la joie. Les autres semaines du mois, je travaillerai dans un... Non, mais ça fait ce que j'étais fait. Bon les amis, ça y est, on a fait les choix d'orientation pour Libye. Bon, je suis content qu'on ait conclu cette discussion parce que c'était compliqué. Hein. Donc du coup, bah voilà, le choix, l'arrête, le lycée, la seconde générale. Après, comme j'ai dit, c'est pas pour ça qu'il faut rien foutre jusqu'à la fin de l'année. Et puis, en apprentissage en CAP vente. Enfin, vente, commerce, enfin maintenant c'est équipier, polyvalent de commerce. Moi c'était vente action marchand. Ça a changé, de toute façon tous les noms ont changé. Donc elle fait un CAP en 2 ans, après elle pourra faire un bac pro. Si elle veut, non mais je parle du cursus, si elle veut, elle peut partir en bac pro et ensuite en BTS. Et si elle veut arrêter avec son CAP, elle arrête avec son CAP bien sûr. Et voilà, alors, ça a été dur hein. Il manque moins dans 2 ans. Donc ouais, l'hôtellerie c'était surtout une lubie et on lui a dit mais tu sais que tu vas pouvoir t'habiller comme tu veux, machin. Bah, c'est plus strict. Et puis elle est braquée. Et puis elle se braque hein, quand tu lui dis un truc. C'est pour ça que je lui ai dit, si tu pouvais, sans prendre en compte nous ce qu'on peut te dire, ton choix personnel à toi toute seule, qu'est-ce que ce serait? Ouais. Parce qu'il faut pas qu'elle, tu vois, comme le reste, qu'elle se dise, ah bah tiens, je vais dire ça parce que je sais pas. Non, que Manon l'a fait. Il a enfin réussi à faire le casse-tête. Vous avez pris moi aussi, ça. On n'a pas réussi. Donc voilà, j'ai fait le choix sur EduConnect là. Alors on parle avec sa prof principale du coup. Et puis maintenant trouver un patron. Et puis prendre rendez-vous au CFA pour récupérer le dossier et tout. Tiens, Pierre, regarde. Il a réussi, il est intelligent. Purée. Moi je dirais qu'elle devrait faire un stage déjà, en vente. J'ai déjà fait le vœu. Hein. C'est validé le vœu. Hein. Oui, mais elle peut faire un stage quand même pour voir... Ah bah elle peut, oui, elle peut essayer pour voir, oui. Bah quand elle aura 16 ans, elle a 16 ans en avril, donc à partir de 16 ans, elle pourra faire un stage, oui. Tu vois, ton boulot, si t'arrives à le faire rentrer en stage juste genre 3-4 jours, histoire qu'elle va commencer. Bah, dis pas ça. Pourquoi? Parce qu'après, si elle y va, ils vont savoir où je suis. Bah non, je dirais pas où elle va. C'est pour Rocky ça. Je te mets entre les C'est très bien, hein, chérie, t'as toujours fait de la bouffe. Ah non, des bijoux. Des motos. C'est quoi ça, chaussette? Oui, bah parti comme ça, t'as aussi fait les œufs de caille, t'as fait aussi des serrures de bagnole, des Neyman, t'as fait aussi des CD, des pochettes de CD, des cailles tout court, des pochettes. Que je devais mettre dans un camion. C'était horrible. Ah bah Miguel Anto, ils ont bossé dans les poulets aussi, ils ont dit c'est horrible. Horrible. C'était. Alors ma phobie, je te dis pas. Alors du coup, moi j'avais tellement peur que du coup j'avais une combinaison. Elle aime pas les volatiles. Avec le truc que tu mets sur la tête, là, comme les mecs qui font les abeilles. Ça, De les gants comme ça, les bottes. Et puis fallait aller attraper. Ah, mais tu nous as fait. Elle c'était morte. Bah non, Ah. c'était vivant. Ah mais regardez quoi. Non, c'était vivant. Le pire cauchemar de Laura au Oui, travail. mais je l'ai affronté, je l'ai fait. Oui, tu En l'as plus, c'était quand il fallait charger les camions de caille, c'était sur base de volontariat. Et C'était t'étais en volontaire. plus de ta journée. Tu restais le soir pour charger le camion. Et moi, je restais le soir pour charger le camion. Ma seule condition, c'était d'être équipée pour ne pas avoir à les toucher. T'avais quand même caressé mes poules à l'époque, tu te souviens? J'avais mis la poule, elle avait fait. Papa, tu veux épouser maman une deuxième fois? Non, ça coûte trop cher au mariage. Bah. C'est une bague de zob, hein. Ah, mais c'est ce que j'avais dit. Hein. C'est un cockring. Oh bah là, on va passer de 2-3 hein.
1. 1. 2. Ah, voilà quoi. Ouais, ça y est, la discussion a été faite. Ça va faire bizarre. Du coup, j'ai dit à partir de septembre, si tout se fait en place et qu'elle a un patron et tout, elle va commencer à gagner 492 € par mois. Ça fait beaucoup là. Donc la moitié, elle me leur donne. Oh non, c'est lui. J'ai dit, on va faire comme nos parents, c'est ce qu'ils faisaient. Nos parents, c'est vrai qu'à l'époque, moi, ma mère, elle filait sa paye à ses parents. C'est qui a dit... C'est pas toi qui m'a dit... Non, c'est qui a fait ça? Je sais plus qui m'a dit ça, mais en fait, C'est quoi cette photo? tout le long, pendant les 2 ans d'apprentissage, ils ont dit au gamin, tu me files ton argent, ils lui laissaient un peu, et ils ont tout mis sur un compte. Bah, moi, je connaissais Et à 18 ans, ils ont tout débloqué d'un coup. Moi, je connaissais quelqu'un, quand enfin, ils l'ont fait pour tous, mais le premier qui a découvert ça, c'est le grand. Il travaillait, et en fait, ses parents lui ont fait payer tous les mois, ils lui disaient, tu nous dois tant et tant. Et tout le long qu'il était chez ses parents, il a donné les sous. Et le jour où il s'est marié, les parents ils sont revenus, ils lui ont mis un chèque. Ah bah c'était toi qui m'avais parlé de ça, ouais. Et ils lui ont dit, bah tout l'argent que tu nous as donné depuis que tu travailles, il était sur ce compte-là. Bah c'est Ça, bien. c'est bien. Ouais. Et j'ai toujours regretté de ne pas l'avoir fait avec ma Bah je pense qu'avec Libby, c'est ce qu'on va faire. On va lui dire un petit peu tous les mois, tu mets de côté, tu mets de côté. Moi, je suis pas... Moi, je Mais tu dis que tu regrettes pour Malone, mais aujourd'hui tu dis ça. Oui, mais je parce que Elle je a sais jamais pas, d'argent de c'est côté, pas- tout le temps, tout le Je temps. préfère le fait de leur dire de le faire eux-mêmes. Tu vois, comme Malone, au final, j'ai regretté et je lui ai dit, bah, quand il avait ses sous d'anniversaire et tout ça, je lui disais, bah voilà, mets-les de côté. Tu vois, là, il a son argent de côté, et ben, il l'utilise, il l'utilise pas, c'est son problème. Par contre, c'est vrai que 480. Et donc je préfère dans le sens là où on devrait lui dire, tu ouvres un compte, tu devrais mettre des sous de côté. Oui, oui. Et Voilà, puis bien. c'est elle qui gère plutôt que d'être là à dire tu donnes la moitié et puis nous on fait. Non, Mais je 400 n'aime pas ce truc de gérer. 492 € pour 3 semaines à 35 heures, c'est vrai que c'est pas ouf. Hein. Mine de rien. Ah, c'est 2 fois plus que ce que j'avais moi. Quoi. Oui, à l'époque, mais le niveau de vie était pas le même non plus. Oui, mais bon. Il y a 20 ans, les charges étaient pas les mêmes. Hein. Le SMIC était à 800 balles. Après il faut pas le même boulot qu'un employé. Hein. Non, c'est sûr. Bah, il y en a que je pense qu'il y a des apprentis qui sont vachement investis, qui font du Oui, boulot. oui, mais quand elle a depuis un moment. Je veux Ouais. dire, moi je le vois, hein, les apprentis, il y a des fois. Au travail de papa, c'était horrible. T'es là, tu Quand te j'étais au dis, stage. mais réfléchis. Genre, ils impriment un truc, ils sont là à regarder l'imprimante. Ah, ça peut marcher. Et puis après, et puis, ils sont là, ils bougent pas. Ça fait quelque chose, je sais pas, moi, même sur un truc. Après, tout le monde n'est pas comme toi. Hier, au boulot, ils lui ont dit que t'étais. Donc, ils m'ont dit que j'étais débrouillarde, discrète, et que. Mais que voilà, que je me laissais pas faire, qu'ils voyaient. Ils ont vu que voilà, j'étais pas quelqu'un qui se laissait faire, que c'était bien, que s'il fallait dire quelque chose, je le disais. Et puis. Du coup, ça me rappelle. Et du coup, moi et mes ongles, on rentre tout de suite ou on attend la fin de la journée? Putain, quand même. Tu peux le voir. Tu t'es foncé? Je vais enlever les trucs. Mais voilà. N'empêche que j'en parlais tout à l'heure avec Gaston. Et le boulot où j'étais, où c'est mal passé, il m'a dit que. Ouais, Laura où elle Il a bossait. dit heureusement que tu y es plus. Laura où elle a bossé en septembre-octobre. Déjà, ils ont changé 2 fois de vendeuse depuis. Et puis Gaston, il y est retourné plusieurs fois. Il a dit, waouh, comme ils se font parler comme des merdes et tout. Il a dit. C'est dommage, hein, parce que la bouffe est bonne, hein, mais. Bah, il a dit ça fait. Il dit ça fait mal au cœur quand t'es là. Il dit tu l'entends. Se faire traiter comme de la merde. Il a dit la vache. Il dit heureusement que tu y es plus. Il dit de toute façon t'aurais pas pu. Il dit c'est pas possible. Gros que ça paye Bah, c'est pour ça qu'ils changent tout le temps. Ils ont remis une annonce l'autre jour et quelqu'un a marqué encore. J'ai failli commenter. Oui, bah après, faut voir l'ambiance. Hein. Et c'est ça qu'il faut faire attention, c'est que justement il y avait des apprentis. Et le problème, c'est que les apprentis, Il faut être bah dégoûté, si, hein. c'est compliqué parce qu'ils peuvent pas arrêter comme ils veulent. Bah non. Parce que si déjà, il faut au moins finir ton année. Sinon, bah c'est foutu. Tu reprends tout à zéro. Et puis si tu finis ton année, mais que t'as pas c'est pas l'année de ton examen, bah il faut retrouver quelque chose tout de suite après parce que sinon tu peux pas réentamer c'est ton compliqué. examen l'année d'après. Mais du coup, pendant les vacances, tu bosses quand même. Genre, quand il y a vacances scolaires, tu bosses avec le patron. T'as les vacances comme un employé. Hein.
D'accord, même Pas les juillet, vacances août et scolaires, tout, si, ça. ah oui. Ok, d'accord. Non, moi je sais Non, pas. t'as je- pas les vacances scolaires. Hein. Si on joue comme ça, on Toi, dirait je sais Enfin, pas, un cursus de gentil. Je sais pas Je fais un cursus maintenant. n'importe comment. Je sais pas maintenant s'il y a des choses qui ont changé, mais moi je te dis, moi je sais que maintenant les apprentis, de ce que je vois, c'est que quand ils sont au boulot, la semaine, le week-end, ils vont pas travailler par exemple. D'accord. Ils doivent pas travailler. S'ils arrêtent l'école le vendredi, ils vont pas travailler le samedi. D'accord. Moi à l'époque, c'était pas comme ça. Enfin, si, aux motos, ils me faisaient pas travailler quand j'étais à l'école. Mais en coiffure, j'étais à l'école jusqu'au vendredi soir, je rentrais au train et tout, avec le train. Et le samedi matin, j'allais bosser. T'étais où avec Pina là? Mon jeu, il commence comme ça. Eh, depuis que t'as le permis, t'as jamais conduit du coup. C'est fou. T'as pas envie, t'es pas excité toi. Ah si? Bah, conduire Q7. Non. Mais j'ai envie de conduire. Hein. Bah, fais conduire le force mobile, il Pas va de chercher un voiture. Bah prends la partenaire, on va faire un tour. Je peux aller avec toi? Je peux aller avec toi? Bah il s'y fasse aussi quand même. Je peux aller avec toi? Je peux aller avec toi Il maintenant? vient avec moi. Ok. Ça vient tu maintenant, c'est papa. C'est papa. Bah non, mais faut qu'il s'y habitue. Hein. Avec Il y a pas Léo. Il a le droit, hein, il a le permis. Il y a quoi? Attention, tu connais frein, accélérateur, embrayage. Chérie, il Boîte de connaît vitesse. pas la voiture, va rouler avec lui au moins. Eh, il c'est connaisse bon. la voiture. C'est quasiment le même moteur que son père, il a juste 20 chevaux de plus, waouh. Il a conduit une A3 de 200 chevaux pendant 2 ans. Non, Va chez mamie et papy. Ah ouais, Oh oui, Malone. c'est quoi les clés? Moi, je vais chez c'est le trousseau qui est là-bas. Attends. Il faut qu'il s'y fasse, mais c'est bon, il sait conduire une voiture quand même. Dans les ronds-points, tu sentiras que le volant il fait un peu des à-coups, c'est normal, c'est la direction assistée qui est comme ça. Toutes les Peugeot sont comme ça. Y'a pas les clés. Malone, je vais chez mamie après. C'est quoi celle-là? Si, Oui, c'est celle-là. c'est la noire. Attendez. Non, pas attends. Allez, Malone, prends la noire. Faut qu'il s'y fasse. Faut qu'il s'y fasse. Il a son permis, maman. Allez, Allez, bisous maman, à tout à l'heure. Attendez, et tu fais attention, Léo, tu t'attaches. Léo, tu t'as- Il a passé son permis, il est censé demander à tout le monde s'ils sont attachés. Hein. Non, Malone, doucement, vraiment. Chérie, Non, Malone, qu'il tu s'y fais habitue. doucement. T'es pas tout seul en plus. tu sais que moi le jour où j'ai eu mon permis, le jour C'est même pas- j'ai pris la bagnole, je suis Chérie, parti. il a jamais conduit cette voiture. Il a conduit le Q7, l'A3 et la bagnole de son père. Oui, avec nous à côté. Et Là, il alors est tout seul. Arrête. Arrête. Mais faut qu'il s'y fasse. Ils C'est partent pas- en plus à deux, là. Il a dit Il qu'il y a aimait bien deux parler fois avec nous. le stress. Putain, t'es chiant. Il a la même puissance sa bagnole de son père. À poids équivalent. C'est bon. Ça va aller. Mon bébé. Tu préfères que ça soit quand on est là et qu'on l'attend plutôt que ça soit un moment où il y aura une urgence? Putain merde machin, bah attends, vas-y Malone. Dis-lui qu'il roule doucement, chérie. Il va pas faire du 200. Hein. Eh, doucement, fais pas le con. Doucement, regarde ta roue. Il va vite revenir, il va chez tes parents. Il a dit ça, non? Bah voilà. Ah, envoie un message à ta mère, tu me dis quand il arrive? C'est bon. Après, ça sera Libye. Il est pas beubeux, ça va aller, t'inquiète. T'imagines Malone dans l'autoroute. Il va pas aller sur l'autoroute. En même temps, il a son permis. La grâce, c'est pas que ça fait de l'huile, le beurre ça fait pas de l'huile. Je prends le truc. Bon les amis, Théo est en train de préparer un gâteau yaourt. C'est quoi là? C'est où que tu as trouvé cette recette? En physique, elle nous a dit on peut le faire chez nous. Ah. Tu suis bien la recette, hein? Ouais.
Malone a emmené Léo à un cimetière. Alors attention, c'est cimetière militaire en fait, c'est un truc de commémoration. Parce que moi je suivais Léo sur le GPS et j'ai vu qu'ils montaient le col. Je suis qu'est-ce qu'ils foutent là-bas, ils sont montés tout en haut. Je te l'ai pas dit du coup encore et quand t'as appelé Léo il a dit non, Malone il a dit on est parti se promener à pied. Il était lui montrer le cimetière militaire. Donc tout va bien. Voilà. Donc en fait ouais, je regardais les salaires des apprentis, en fait c'est brut et net, c'est quasiment la même chose. Parce que les gens vont me dire oui mais là t'as regardé le brut et tout. Enfin bref. Voilà, une nouvelle étape. Ouf. Du stress. Je vais monter bosser moi. Bon les amis, 13h22. Je monte car je dois aller tourner la vidéo sans langue de bois. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Au boulot. Hop. Et hop. Alors, on repart tout à l'heure en train du coup. Il y a son pote qui prend le train avec lui. Et puis nous, bah là je vais tourner ma vidéo sans langue de bois. Et puis après comme ça je serai tranquille. Allez. Let's go. Bon les amis, je viens de tourner ma vidéo sans langue de bois, c'est bon. Ah, je vais la monter. Là, je suis redescendu, Laura elle m'a tête, je lui file un médoc. Ah merde, Laura elle va arriver, ils vont aller promener. Elle m'a dit tu viens me promener avec nous, bah, elle va prendre le chien, ils vont aller promener avec les gosses et tout. Et je dis bah c'est avec ta mère, je dis non, bah je dis moi je reste à la maison. J'ai pas envie d'aller. Franchement là j'ai pas envie d'aller promener. Des fois j'ai envie et j'adore marcher hein. Mais là franchement je préfère être à la maison. Et puis elle me dit ah d'accord, je dis bah oui, je dis avec ta mère et tout. Je me dis ah bah je sais pas, on peut faire des trucs ensemble peut-être. Je dis tu rigoles ou quoi? Je dis c'est moi qui te propose tout le temps d'aller à droite à gauche, tu veux jamais sortir. Elle me dit non mais avec les enfants. Je dis les enfants moi je suis avec eux toute la semaine hein. D'ailleurs samedi prochain, c'est pour ça que je regardais, c'est son anniversaire à Laura samedi prochain. Mais il y a à Épinal, il y a le salon du Lego, il me semble. Et je voulais emmener les gosses du coup. C'est la Spinabrick. Le salon du Lego, le 7 et 8 février. 60 exposants sur le monde du Lego et tout ça, donc je voulais emmener les gosses la semaine prochaine. Et du coup, vu que Laura elle bosse, bah, je pense que je les emmènerai samedi prochain du coup au truc du Lego. Ça leur fera plaisir. Hop. Bon allez, je vais monter ma vidéo sans langue de bois que je viens de tourner à dos. Bon les amis, il est actuellement 16h30, 16h40. On va aller prendre la brioche chez Gaston et sa femme. J'en rigole, mais franchement là... c'est pas drôle. Là Laura elle est partie du coup promener. Avec Malone on se lance une partie d'Overwatch. Et il descend en courant dans le bureau en me disant faut qu'on aille au parc, Léo il y a des emmerdes et tout. Il y avait un pote à Malone qui était au parc. Et du coup on a pris le partenaire, on allait au parc. Et en fait le gamin que je vous ai dit qui foutait le bordel dans... Enfin, qui hypothétiquement foutrait, parce que je utilise le conditionnel, le bordel dans le village et tout ça, bah en fait à chaque fois Léo, tous les soirs il me dit il est là, il nous insulte, il dit ta mère machin. Il a même menacé, on a vu la vidéo, donc c'est vrai, de planter des gamines et tout ça avec un couteau. Il avait même proposé une fellation à Chloé aussi, donc ça c'est sympa. Et du coup bah on est allé au parc, j'ai voulu choper le gamin et ses potes, j'ai chopé les potes mais pas le gamin, lui il s'est barré en courant, du coup j'ai appelé Laura. Choper verbalement, pas Oui, choper verbalement bien sûr, le gamin il a 12 ans. J'ai appelé Laura parce que le gamin a menacé d'aller chercher des potes, sauf que les potes c'est des fils de ta copine. Oui. Donc du coup Laura elle a appelé sa copine. Et puis on a appelé les flics aussi parce que bah du coup on s'est tous rassemblés. Le père Alain, le père de Kiki, il est venu aussi parce que Kiki était là. Et puis on a appelé les flics sont venus, je vous raconterai en détail tout à l'heure parce que là on va aller prendre la brioche, mais une histoire rocambolesque encore. Il y en a assez. Ah non mais comme j'ai dit à la famille d'accueil, je dis mais qui traîne dans la rue, moi je m'en fous, faites ce que vous voulez, qui traîne. Mais qu'il arrête d'insulter tout le monde, leur jeter des pierres, les insulter, les menacer d'un coup de couteau quoi. Non mais c'est grave. Il a 12 ans. Bon les amis, c'est bon, on est revenu de la brioche. Putain. Quelle histoire. Alors du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, on a failli jouer au Overwatch. Et Malone est descendu, il a dit ah Léo il est emmerdé, faut qu'on aille au parc et tout. Du coup on a pris un bagnole, on arrive au parc. Léo il était avec ses copains-copines. Et comme j'ai dit, il y a un gamin dans le village qui traîne toute la journée. Mais ça encore une fois, comme j'ai dit à la famille d'accueil, je dis bon vous faites ce que vous voulez. S'il veut traîner toute la journée, ça me regarde pas, c'est votre problème. Et le truc c'est qu'il emmerde tout le monde. Il a déjà emmerdé Libby, Chloé, Théo, Léo, tout le monde. Il se fait virer des écoles, machin et tout. Enfin voilà. Comme elle a dit, oui, vous connaissez pas son histoire. Oui, enfin bon, il est mort depuis qu'il a 9 mois. Hein. Ouais.
Et du coup, là-bas j'ai retrouvé Kiki, donc j'ai appelé son père, Laura l'a appelé la mère des autres. Et là on a dit au bout d'un moment ça va 5 minutes quoi, dès que les enfants ils sortent au parc c'est le bordel quoi, dès qu'ils sortent de l'école, parce qu'ils les attendent à la sortie du collège aussi, pour les insulter, leur jeter des trucs et tout, enfin voilà. Et les gamines qui étaient avec Léo, ils ont dit ouais il nous a même menacé de nous planter avec un couteau et elle a la vidéo. Donc il y a la preuve tu vois vidéo. Donc Laura, j'ai appelé Laura elle a appelé sa copine, elle est revenue, elle a déposé Opi, elle est venue avec la voiture de sa mère. Et le gamin s'était barré, donc on a réussi à choper en fait ses potes, mais pas le gamin. Donc Laura elle est partie pour voir si elle le trouvait et tout. Parce qu'en fait, juste avant, Laura a appelé la police, la gendarmerie. Parce qu'au bout d'un moment, ça va 5 minutes. Je veux dire, nos gamins qui se font emmerder, menacer, machin, ça va 5 minutes quoi. On parle de bienveillance, attention, harcèlement, mais derrière, il y a des dingueries comme ça. Donc du coup, on a appelé la gendarmerie, ils sont pas venus tout de suite. Et en fait, avant que les gendarmes arrivent, moi je les rappelle. Ils me disent oui, ils arrivent. Et là, en fait, le gamin était ramené par des potes à lui, qui l'ont ramené. Et sauf que je pense qu'ils pensaient que ses potes allaient nous casser la gueule ou je sais pas quoi. Mais en fait, les potes sont arrivés, c'était les fils de ta copine. Et ils ont laissé le gosse, ils ont dit maintenant tu t'expliques. Et ils sont partis. Et le gamin était là avec nous. Alors c'est toujours... oui, t'as dit quoi à mon fils? Il m'a dit nique ta mère. Non mais c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire, non mais s'il te plaît quoi. Et du coup on s'est expliqué avec le gosse, les flics sont arrivés, du coup on a appelé, enfin Laura elle a appelé la famille d'accueil, parce que du coup elle avait le numéro. Ils sont venus et puis bah comme la dernière fois on avait une altercation avec eux où en fait il avait emmerdé Libye et tout, Laura était allée chez eux ramener le gosse en disant voilà il y a des soucis et tout ça, genre en toute bienveillance, c'était juste pour dire écoutez le gamin il fait du bordel quoi. Et Laura s'était fait menacer assez violemment par le père, elle avait eu peur justement, c'est pour ça que moi j'étais venu, parce que Libye était avec Laura. Ils ont commencé à s'en prendre à Libye, à s'en prendre à Laura, le père a commencé à se montrer agressif, et Libye a eu peur, elle m'a appelé tout de suite. Donc j'ai pris la moto, j'étais venu, ma mère était venue aussi. On s'était pris la tête là-bas, parce que voilà, c'est toujours les mêmes trucs qui ressortent de toute façon. Et puis ils nient tout en bloc, ils nient tout quoi. C'est non, c'est faux, alors que tout le monde dans le village sait comment ça se passe. Et moi j'avais dit je vais appeler les services sociaux parce que nous on nous a emmerdés pour ça, pourquoi eux ils seraient pas emmerdés s'il y a vraiment un problème quoi. Et quand j'avais dit ça on est reparti à la maison et ils sont venus débarquer à la baraque, j'avais même enregistré au cas où que ça dégénère. Et du coup ils sont venus en nous demandant s'il vous plaît appelez pas les services sociaux, faites pas de signalement, machin, blabla. Et on en est resté là. Sauf que depuis le gamin il continue de traîner les rues, il continue de faire chier tout le monde, il a rayé des bagnoles, il s'est fait arrêter plusieurs fois par la gendarmerie, il a 12 ans. Il fume, machin. Là du coup ils sont arrivés, les gendarmes ils ont pris les dépositions de tout le monde, les pièces d'identité, de Léo, de Si. Et en tout cas sur les gendarmes il y en avait 2 très gentils, il y avait une meuf par contre insupportable parce que du coup les gamines ont dit il nous a menacé d'un couteau. Aujourd'hui, non l'autre jour, bah je m'en fous. Et ils ont dit oui mais on a la vidéo, non je veux pas voir la vidéo, je veux savoir ce qui s'est passé aujourd'hui. Bah il nous a insulté machin, mais aujourd'hui il nous a pas menacé d'un couteau, non, et ben je veux pas voir la vidéo. Ok d'accord. Et du coup ils ont pris des positions, la famille d'accueil est arrivée et ensuite le gendarme, un des gendarmes, le chef là, il nous a demandé si on voulait discuter avec la famille d'accueil. On a dit oui. Et puis en fait ça nie tout en bloc, non c'est faux. Je dis il a fait des propositions indécentes à ma fille, c'est faux. Alors c'est toujours la même excuse, il a un lourd passé. Je dis mais dans 3 ans il va violer une gamine et puis il a un lourd passé quoi. Je dis au bout d'un moment le gamin il est connu des services de police, il est connu de... c'est devenu c'est devenu la tête de turc du village ou je sais pas quoi. Bête noire. La bête noire du village. Parce qu'il est placé. Mais ça n'a rien à voir. Je dis, il y a des gamins qui sont placés en famille d'accueil, ça se passe très bien. Mais là, non. C'est une catastrophe, quoi. Ah, mais non, on le surveille. Mais même le flic a dû la recadrer plusieurs reprises. Parce que moi je gardais mon calme et elle... Ah non, elle commence à s'exciter, elle a dit à Laura, mais c'est pas vos enfants, c'est pas vos enfants. Elle a dit, bah là il y en a un qui est à moi, du coup j'ai sorti de mon ventre, il est là aussi si vous voulez. Mais c'est pas vos enfants, oui, c'est pas vos enfants. parce qu'elle disait, vous en avez pas, vous, c'est pas les vôtres. Ouais, c'est pas les vôtres d'enfants. J'ai dit, si, j'en ai quand même un qui est sorti de moi. Je dis, voilà. Non mais, même non mais les flics ils étaient... De toute façon, outrés. Ouais. Et du coup, de toute façon, elle veut rien entendre. Hein. Quand on a dit, oui, il a menacé un couteau. Moi, je sais pas, j'ai pas la preuve. Bah, si vous voulez, il y a la vidéo, vous pouvez la regarder. Non. Bah, alors, pourquoi tu veux pas regarder? Parce que t'as peur de ce que tu vas voir, en fait. Oui. Parce que c'est la vérité, en fait. En fait, la meuf, rien n'existe. C'est comme les vieux à côté, quand ils étaient encore là. On a une vidéo où elle nous insulte, où elle nous menace, où lui me menace, machin. On a toutes les preuves. Et quand tu lui dis ça, non, c'est faux. Je veux dire, quand t'es face à des gens comme ça qui nient la vérité, qui est sur vidéo, sur audio et tout.
Enfin voilà, ça va 5 minutes. Donc elle a dit oui, il va être puni, il sortira plus et tout, mais ça j'y crois pas du tout. Comme j'ai dit, je lui ai dit au flic, j'ai dit mais parce qu'elle a commencé à dire oui, voilà, il a été diagnostiqué TDAH, machin. Je dis mais moi j'en ai un de gamin, il est TDAH là. Je lui dis justement, il va pas au parc tout seul parce que Théo, il se fait vite monter la tête et il peut vite faire une connerie. Donc c'est pour ça que Théo à son âge ne va pas au parc comme Léo y allait encore l'année dernière. C'est tout. Je dis en tant que parent, on doit être responsable et on doit faire attention. Donc voilà, ça a fini qu'en fait elle veut rien entendre, tout est faux et tout, et à la fin du coup elle a dit qu'elle portait plainte contre moi. Même le flic il a dit. J'ai dit au flic, j'ai dit porter plainte pourquoi? Il a dit non mais laissez. Et du coup apparemment ils vont faire intervenir, je sais pas quoi, leur intervenant social de la gendarmerie pour faire le nécessaire et tout, signalement et tout, non parce que là ça va 5 minutes quoi. J'ai dit putain nous on nous emmerde, donc on veut que les gosses et tout, pour les emmerder, et eux ils ont jamais rien. Enfin, je veux dire, ok, tu dis, bon allez, c'est pas la faute du gosse, c'est la faute des parents, enfin de la famille d'accueil. Enfin voilà, après je suis pas là pour juger le comportement, l'attitude, etc. Mais encore une fois, nous on était corrects, on parlait doucement, calmement. Juste la flic au moment qui m'a dit calmez-vous. Je l'ai regardé, je dis quoi? Je sais pas, j'ai pas crié, rien du tout. Bah non. Elle était. Ouais, Attends, ouais. parce que le truc qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai dit, bah écoutez, si c'est comme ça, on va porter plainte pour menace au couteau quand même. Bah oui. Parce qu'il a menacé, il a lancé des projectiles, enfin il y a eu des insulté. insultes et tout ça. Donc je dis, s'il y a rien qui bouge, bah j'ai dit, on va porter plainte, comme ça peut-être qu'il y aura quelque chose. Ah bah non, vous pouvez pas porter plainte. Le gosse, du coup, personne ne lui fait quoi que ce soit. Et nous, elle demande la carte d'identité à Léo, il l'a pas, alors elle les menace de quoi? On peut vous emmener au poste pendant 4 heures et je sais plus combien d'amende. Parce qu'il a pas sa carte d'identité, déjà c'est pas obligatoire. J'ai dit mais c'est une blague en fait. Genre le Non, gosse non, mais il, elle, est là, il a menacé des enfants qui sont présents avec des couteaux. Surtout quand elle est arrivée, elle a regardé l'autre gamin, elle a dit encore. Il a publié des photos sur internet de mineurs. Oui, il a pris des photos des gamines. Qui n'étaient pas consentantes, etc. Il y a la vidéo qui montre qu'il les menace au couteau. Et puis c'est au nôtre qui menace de les emmener au poste parce qu'ils n'ont pas leur carte d'identité. Alors que lui, pendant ce temps, était parti. Ah oui, parce que du coup, pendant qu'il y a les auditions, les dépositions et tout, qu'on commence la médiation, il y a le chef de la brigade du coup de Saint-Dié et tout qui a dit mais il est où là? Bah il s'était barré. Elle a dit ah bah je sais pas, et en fait ça faisait un quart d'heure qu'il était parti. Donc elle a même pas remarqué. Hein. Non. Bah après comme je dis, si vous le laissez traîner dans la rue toute la journée, il fait ce qu'il veut, vous faites ce que vous voulez. Mais qu'il emmerde pas les gens, qu'il aille pas rayer les bagnoles, comme Gaston il l'a dit, il crache sur les mamies qui sont assises sur un banc quoi. Ouais, ah ouais, ah ouais. Putain, si j'avais su, j'aurais... Même le flic il m'a dit mais le collège il a été viré. Il a fait 3 mois le collège, il a été viré s'il te plaît. Et pas pour bavardage ou autre hein. Non, enfin bref, ça nous a monté la tête cette histoire, on est resté 2 heures là-bas. Pour qu'au final, bah, les flics nous disent bon allez, rentrez chez vous et tout ça. Je dis allez hop, on rentre. Léo il a dit je peux rester au parc. Bah non, en fait. Après ce qui s'est passé, tu rentres à la maison. Tu vois, nous on a une conscience parentale en fait. Non mais c'est... Tu sais pas mettre ça là-dedans. Hein, avec ton- Mettre quoi? Tu sais pas mettre ça là-dedans avec le PC et tout. Non, bah de toute façon je t'emmène, donc tu peux prendre à côté. Hein. Donc voilà, et puis j'ai proposé à Malo de l'amener à Strasbourg, parce qu'il va encore avoir des soucis avec le train. Il a l'air fryer là, et tout, et puis... Je cours à 8h, donc si j'arrive à minuit... Oui, bah oui. Surtout s'il y a une panne de train. Non. Enfin voilà quoi, sacrée histoire, sacrée embrouille. Encore une fois, on va dire que c'est nous le problème. Bah bien sûr. Ouais, toujours. Ouais. Surtout que Malone l'avait déjà chopé le gosse. Hein. Bah oui. Mais il fait pas le malin hein, quand tu le chopes. Hein. Non. C'est comme moi, Bah, son regarde péteux, bien. là, son pote là qui était en vélo là. Moi, je pense qu'ils ont eu un peu peur quand même. Je suis descendu de la bagnole, je dis oh toi, je dis viens là toi. Et je pense qu'il a eu un peu peur et tout. Je pense. Et du coup, de toute façon, tu lui as dit hein, au gamin, tu lui as dit si t'étais mon fils de toute façon. Et de toute façon, au flic, j'ai dit, hein. Je lui ai dit, parce que le flic, il a dit oui, mais là aujourd'hui, il y aura rien, machin. Je lui ai dit, c'est pas grave, j'ai dit à mon fils, la prochaine fois qu'il l'emmerde, il lui pète dedans. J'ai dit, tu te défends, tu te laisses pas faire, te faire jeter des pierres. Libye, quand elle se faisait jeter des cailloux, là, Ouais. on est intervenu, ça a été réglé. J'ai dit à Léo, non, on peut pas être tout le temps à la sortie du collège, surtout que le gamin, dès qu'il te voit, il se barre. Dès qu'il voit un adulte qui peut le choper, il se barre. J'ai dit, tu lui pètes les dents. Tu le fous par terre. Alors j'ai dit, tu le tabasses pas, rien du tout. Tu lui mets juste une bonne patate et il te laissera tranquille. J'espère qu'il lui donne. Oui, mais comme j'ai dit, c'est qui va être emmerdé? Mais il sera pas emmerdé, le flic il a dit. Ah non, il a dit. Monsieur, il a moins de 13 ans, on peut rien faire. Il a dit l'année prochaine, on pourra le mettre en garde à vue. Moi, Bah dépêche-toi. Bah, il a 12 ans. Dépêche-toi. Il a 13 ans dans 2 mois. Non, pas 2 mois. Non, mais ce que je veux dire par là, Non, c'est que mais si faut pas t'emmerdes... te laisser faire. de- si te- j'ai plus de 13 ans, je suis Même ton copain là, il y a un gamin, il a quel âge, ton pote 17?
Quentin, ouais. Et ben le truc il a dit, je t'aurais bien défendu, mais moi si je fais quelque chose je vais avoir des emmerdes. Bah oui. Il a déjà des emmerdes lui en plus. Donc j'ai dit à Léo, te laisse, mais tes copines elles ont dit mais te laisse pas faire. Mais oui. Te laisse pas faire, c'est bon, au bout d'un moment ça Faut va pas 5 te minutes de laisser temps. faire, hein. C'est ce que je dis aux flics, je Faut dis oui, bah montrer, oui, je dis puis on tend l'autre joue quoi. Je dis Oui. normal. Je vais faire quoi? À la sortie du collège, si mon mère, je te casse la gueule, mais les autres ils vont venir sur moi parce que tout le monde est pote avec lui. Mais personne Oh, n'est non. pote avec lui, personne n'est Mais pote avec non. lui. Regarde aujourd'hui, ses potes étaient là. C'est ceux qui l'ont ramené. C'est Ils ont ceux- dit quoi? Démerde-toi avec eux. Ils C'est sont ce que barrés. je lui ai dit. J'ai dit, regarde, tu fais le malin, vouloir aller chercher tes copains. J'ai dit, en attendant, j'ai dit, maintenant t'es là. J'ai dit, à qui autour de toi? J'ai dit, personne. Bah non. J'ai dit, parce Et que c'est maintenant tout. t'es tout seul à assumer tes conneries. Hmm. Voilà, c'est comme C'est ce que ça. j'ai dit au fils d'Alain, j'ai dit mais traîne pas parce qu'il lui doit de l'argent, du coup je dis mais déjà traînez pas avec lui. Je dis vous allez être vous-même emmerdé par ce qui se passe quoi. Et puis après, t'as toi-même la réputation aussi. Bah oui. J'ai traîné avec des gens comme ça. J'espère que du coup le Timéo là, je sais pas quoi, bah, il lui rend pas son vélo parce que du coup il est chez lui. Non mais il avait déjà récupéré son vélo. Quoi? Ouais, il était devant chez Alain. Alain il m'a appelé, il était devant chez lui après en vélo. Il s'était barré et tout. Pendant que les flics étaient là, le gamin. Oui. Alors que il- le flic, il a bien dit à la mère, enfin la mère, à la famille d'accueil, il a dit, je ne veux plus le voir traîner tout seul. Il l'a dit, hein. Et là, j'ai bien comme l'a fait. Mais Ah bah il a Ah, dû mais partir. Il est où? Ah bah. Ah bah. bah oui. Tu sais que quand ils sont partis, il y a la voiture du patron, elle s'est arrêtée au milieu de la route et il a, à ce moment-là, le de chez Valérie, Bah oui. il s'est arrêté au milieu de la route et je sais pas s'il a continué là. Oh, enfin bref, quelle histoire encore une fois. Ça va être encore nous le problème tiens. Les flics, ils lui disent, on n'a plus intérêt à le voir tout seul, et machin. Il s'était déjà barré. 5 minutes plus tard, il est où? Ah bah, il est tout seul. Non, 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 5 minutes avant, il... Oui. Ouais. Non mais un sketch quoi. C'est trop bizarre. Attention je filme. J'ai les amis c'est trop bizarre parce que je viens de faire le plein du coup. Enfin j'ai remis du gasoil. Moi j'ai pas remis totalement le plein parce qu'il est un peu plus cher que chez nous. Et en fait ils m'ont pas demandé mon code à la carte. Ils m'ont juste mis la carte. Ils m'ont dit retirer la carte. Et c'était bon. Paiement accepté. Je comprends pas, c'est aux États-Unis que c'est comme ça, pas en France. On laisse tout faire. Oui je vais rouler. Quoi tu as une indisposition nasale? Ah tu... Oh la vache! Ouais mais j'ai fait quoi avec ma clope? Donc ouais du coup j'ai pas remis le plein complet mais ça suffira pour emmener Théo demain. Et aller à Basic Fit. Est-ce que ça te choque quand tu dis que je fais 112 kilos? Parce qu'à Basic Fit, il y en a un, il est beaucoup plus volumineux que moi, il fait 110. Mais il est beaucoup plus... bon, il est un peu plus petit. Et je me dis, non. Ouais, je me dis, n'empêche, c'est vrai que là-dessus, j'ai quand même un peu de chance. Je suis gros, mais en fait, je suis gros juste du ventre, quoi. Je suis pas obèse. Enfin, si. Mais pas obèse, tout gras. Je suis pas un burger, quoi. Ouais, t'es plus sumo que Ouais. famille d'accueil. Pourquoi famille d'accueil? Je sais pas. Bon, en tout cas, on a recroisé le gamin. Hein. C'est quoi ça? Ah, c'est le train. On a recroisé le gamin, il était en vélo dans le village, tout seul. Voilà. Hop, 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 comme ça c'est fait. Il est où le train? Bah écoute, j'ai entendu. Il est Greg. C'est son train? C'est vrai en plus? Bah, je pense que oui. Et là, il est écrit en disant, ah bah non, il a du retard, 2 heures de retard. Oh là, le boule quoi. Sauf que tu prends 8 heures demain. En plus, c'est pas sur le campus, c'est plus loin. Ah oui, merde. On a le bœuf, elle a un joli bœuf. Pardon. Donc t'as bien aimé conduire le partenaire, hein? C'était génial. Il est trop bien le partenaire, moi j'adore. Tu veux que je te montre comment je le roule bien? De quoi? Le partenaire. Ah non, je conduis moi, j'aime pas qu'on me conduit. Ouais, je sais. C'est pour ça que quand on est parti tout à l'heure et que c'est moi qui roulais, j'ai fait. Mais attends, pourquoi? Non, parce qu'il fallait que j'appelle ta mère et tout, donc je me suis dit c'est plus pratique que tu conduises pendant que je contacte ta mère quoi. Bon, par contre, je suis garé comme un sauvage. Oui. Oui. Tout à Mais fait. c'est parce qu'il fallait faire vite. Mmh. Et ta mère a roulé le parterre pour aller chercher le gamin. T'as? C'est la première fois. Et il est venu Non, elle l'a déjà roulé. Ouais. Et qu'on rentrait, il montait avec. Et il Oui, disait, c'est vrai. bon, ils sont peut-être là-bas, à gauche, à droite, à droite, machin, et tout. Il était là. Le copilote. Ouais, vraiment. C'était là, oh, la scène, hein. Terrible. C'est un sketch aujourd'hui. Subway. Shampoo. Tu connais le mec? Tu connais le réel? Non. Les mecs dans la bagnole.
Ils roulent comme des cons, ils sont là. Et puis le mec il monte son head and shoulder et fait shampoo. C'est tout. Il a Voilà. super cool. N'empêche, vraiment, le fait d'habiter juste aussi près de tout, de ce bouet du carrefour et de la fac, c'est incroyable. Et du bagel, et d'autres tacos, et des kebabs. Ouais, ça va y être. Et de la pharmacie. Ah bah oui. Ouais. Demain, Si t'as besoin de faire un test de grossesse. Pour toi. Tu peux toujours essayer. Hein. Si tu te sens suffisamment femme, peut-être que ça fera quelque chose. non, Avec la force de l'esprit. pas vraiment typhon. Oh là là. C'est horrible. Et vraiment, tu en chopes un deuxième là. Ouais, bah après ça arrive. Moi j'en avais dans le dos. J'avais des plaques dans le dos. Et comment ça se fait? Mais pourquoi il y a des champignons? Moi c'était la transpi. Ça, c'était il y a 15 ans. Hein. Ça m'avait fait des grosses auréoles dans le dos. Du coup j'avais eu un gel douche express. C'était parti. Oui, bah c'est pour ça que j'ai ça. Bah oui. Ah bah il y a la voiture. Parce que c'est à force de dormir en t-shirt, je transpire dans le t-shirt. Et voilà. Bravo. Bon les amis, ça y est. Je suis sur le départ. C'est parti. J'ai déposé ma lone. Je suis allé chercher un Subway. C'est juste là-bas. Hop. Et j'ai déposé ma lone du coup. Chez lui c'est bon. Je l'ai aidé à monter les affaires. Bah il avait le air fryer. Plus sa valise, son PC, son sac. Après c'est déjà arrivé qu'il prenne le tram, il aurait pu prendre le bus et le tram et tout, c'est juste que demain il commence à 8h ses cours en fait exceptionnellement. Et puis là il y avait le air fryer en plus. C'est pas petit quoi la boîte hein. Donc j'ai dit allez c'est bon je te ramène. Ça me dérangeait pas de faire la route. Alors non c'est pas pour le Subway. Je vais pas m'amuser à faire 2 heures de route pour un Subway quoi. Donc voilà. Ah ouais d'accord. La voile est comme ça. Ah ben super. C'est trop chelou. Non mais moi je comprends pas les grandes villes, le trajet, comment ça marche. C'est trop la merde. Après j'ai roulé dans beaucoup de grandes villes, hein, mais des fois je ne saisis pas la circulation comment elle est faite. Enfin bref. Bon à l'aller on a eu quelques bouchons, mais globalement ça a été. Là, je viens de faire une story pour dire que je serai un petit peu à la bourre pour le live, donc pas de s'inquiéter. Je serai un petit peu à la bourre pour le live, mais bon, ça va aller. Je le fais quand même. Hop là, cycliste. Partout, avoir les yeux partout. Attention, voiture partout. Allez, rentrons. Alléluia, je suis sorti de Strasbourg. Bon, c'était moins chiant que la dernière fois. La dernière fois, c'était un peu plus casse-couille quand je suis sorti de Stras. Je mangerai mon Subway devant le PC en faisant le live, je pense. Du coup, ouais, je vais commencer le live une petite demi-heure en retard. De toute façon, je vais dire à Laura, écoute, regarde tes trucs ce soir, je serai pas là. Parce qu'après live j'ai encore le vlog à monter. Donc là ce soir je vais finir un peu plus tard que d'habitude. Enfin, sacrée journée, oh bordel de merde. Après voilà, moi comme je vous dis, je vous raconte ça et tout, c'est notre point de vue hein, bien évidemment. Bon maintenant c'est quand même le point de vue de beaucoup de personnes, vu qu'on n'était pas seul à être là, il y avait Alain qui était là, il y a la copine de Laura qui allait au téléphone aussi, enfin voilà. Et puis il y avait la petette fille de Gaston aussi qui était, c'est une des gamines qui s'est fait menacer et tout aussi. On en a parlé à Gaston d'ailleurs, il a dit ah oui, ce gamin problématique. Après c'est triste. Comme la dame le dit, il a un passé difficile, bien sûr. On ne nie absolument pas le fait qu'il ait un passé difficile, mais avoir un passé n'excuse pas un comportement comme ça en fait. C'est pas parce que t'as un passé difficile que tu dois aller proposer à ma gamine de 8 ans une fellation quoi, s'il te plaît. Alors comme elle a dit non, c'est faux. Alors même des trucs qui ont été filmés, enregistrés, c'est faux. Parce que les gamines, du coup, elles l'ont filmé, elles l'ont enregistré quand il leur a fait des menaces de le planter avec un couteau. Mais c'est faux, tout est faux. Ça, c'est hallucinant, c'est vraiment comme nos anciens voisins. T'as les preuves, t'as le réel, quoi, si tu veux. C'est même pas notre parole, en plus, c'est même pas notre parole, c'est la parole des gamines qui se sont fait menacer. Mais c'est faux. Tout est faux. Enfin, bref. Que tu que je te dise. Mais bon, après, je sais très bien, hein, en commentaire, il y en a certains qui vont dire que c'est encore de notre faute, on est encore dans des histoires et machin. On aurait dû faire quoi? Moi Léo il est déjà rentré la semaine dernière, il était pas très bien.
Parce qu'il est rentré, il m'a dit ouais, il était là, et puis il nous a insulté, il insultait tout le monde à la sortie du collège. Et je lui ai dit, alors du coup il n'insulte pas les plus grands que lui, hein, c'est ceux de son âge, tu vois, ou les plus petits. Et je lui ai dit, mais il était pas bien Léo, il était vraiment pas bien. Et je lui ai dit, pourquoi? Je dis, de toute façon c'est un con, tu le sais, hein. Je dis, laisse-le pisser, et puis c'est tout. Il dit, oui mais c'est pas normal, il dit, personne ne dit rien, c'est pas normal et tout. Je dis ça, malheureusement t'apprendras dans la vie qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas normales. Et le truc en fait que Léo lui avait fait vraiment mal, et c'est ce qu'il a dit tout à l'heure devant les flics, il a dit, il m'a insulté, et surtout il m'a dit quelque chose que j'aime pas du tout. Et du coup il l'a dit à la flic, et le gamin il a dit, ah non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Laura lui a dit, hein, parce qu'il lui a dit en fait, il lui a dit à Léo, nique ta mère. Et Léo du coup ça l'a vraiment blessé, parce qu'il a dit, que ce soit maman ou maman, on n'insulte pas ma maman comme ça. Et du coup Laura, quand le gamin était devant elle, elle a dit, bah voilà je suis là. Elle a dit, tu peux me le dire en face? Il a dit, non mais c'est pas ce que je voulais dire. Oui, alors sa langue a ricoché. Il voulait lui dire coucou ça va, il lui a dit nique ta mère, tu vois. Et Léo ça lui faisait mal, parce que je lui ai dit oui, je comprends le contexte et tout, je comprends que ça te fasse mal qu'on insulte. Je comprends que ça te fasse mal qu'on insulte ta mère et tout, ce qui est logique. Il a dit mais maman et maman, les deux mamans. Il a dit non, on n'a pas insulté mes mères comme ça. Je pense que ouais Léo, ça l'avait vraiment perturbé. Et du coup là que ça se soit répété tout ça, en fait le truc c'est que tu vois, ils vont au parc, ils sont entre eux, ils jouent au foot, au ballon, etc. Le gamin, il vient systématiquement les emmerder, les insulter, leur jeter des cailloux, des pierres et tout. Et j'ai appris aujourd'hui qu'il avait jeté des objets à Léo. Il lui avait jeté de la glace, il lui avait jeté des pierres et tout ça. Et ça, Léo nous l'a pas dit. Donc c'est compliqué quoi. Après, je suis content, voilà, les gendarmes qui sont intervenus ont été très gentils. Bon, à part la nana, après je la connais pas, mais la nana, franchement, elle a vraiment pas été pédagogue du tout. Elle a été franchement hyper brute avec les enfants. Quand ils ont dit ouais, il nous a déjà menacé avec un couteau, elle a dit ah bon? Elle dit oui, on a la vidéo, vous voulez voir? Et elle a dit c'est passé aujourd'hui. Elle a dit non, c'était la dernière fois. Bah non, ça m'intéresse pas, alors je veux pas voir. Tu veux pas voir, ça t'intéresse pas? S'il te plaît, c'est quand même grave. Et elle a dit oui, mais si vous a menacé qu'une fois, c'est pas condamnable. Et je dis ah bon? Je dis alors on peut menacer quelqu'un de le planter avec un couteau, tant que c'est pas répété souvent, c'est pas grave. En gros voilà. Mais voilà, moi je ne demandais pas à ce que le gamin il aille en tôle ou autre, mais il faut qu'il y ait un suivi, il faut que, je veux dire, nous on nous a cassé les couilles, la zone nous a cassé les couilles, parce que des gens ont fait des signalements anonymes sur internet. Là il y a un gamin qui a été arrêté plein de fois par la gendarmerie, qui a été viré de toutes ses écoles, qui pose problème, tout le monde s'en plaint, il a dégradé des bagnoles, il fume depuis l'âge de 9 ans, il fume. Alors la mère va te dire la famille d'accueil va dire non c'est faux. Il a été filmé. Mais du coup, lui c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Nous par contre on nous emmerde, tu vois. Il n'y a rien mais on nous emmerde. Et là il n'y a pas de problème. Après voilà, je suis pas là pour faire de la politique ou quoi que ce soit, mais quand tu sais que l'accueil d'un enfant en famille d'accueil, ça rapporte 1 700 € par enfant. Une famille d'accueil qui accepte d'être famille d'accueil auprès des services sociaux touche une prime de 1 700 € par mois par enfant. Apparemment, hein. Ça se trouve je me trompe, mais visiblement ça a l'air bien d'être le cas, c'est Gaston qui me l'avait déjà dit ça. Et là ils en ont 2 apparemment, donc ça fait déjà 3 500 balles. Alors je dis pas qu'ils font ça pour avoir de l'argent, mais je dis que malheureusement les familles d'accueil sont pas toujours très clean quoi. Alors peut-être pas toutes, il y en a peut-être qui font de leur mieux, mais il y a quand même des graves problèmes, et là c'est un grave problème, je suis désolé. C'est pas juste le gamin, il a sa crise d'adolescence, il pète un plomb. Non, là c'est vraiment ultra répété quoi. C'est ultra répété. Ça fait des années que ça dure. Il a emmerdé Libby, il a emmerdé Chloé, il a emmerdé Théo, il a emmerdé Léo quoi. Et puis tous les autres gamins du village. Hein. Seigneur. Et puis les adultes aussi au final. C'est usant. Donc voilà, on espère que ça se calme. Je pense pas, franchement, honnêtement. Mais on verra bien. Enfin bref, là j'ai plus de batterie dans mes lunettes, je vais couper. Je vais rentrer à la maison. Je vais tout de suite m'installer sur mon live et lancer mon live avec un peu de retard. Et puis voilà. Ce soir c'est boulot parce qu'après le live j'ai mon vlog. Donc du coup j'ai pas mal de boulot à faire. De toute façon je vous clôturerai tout à l'heure. Sûrement après le live je pense. Et puis voilà. Et demain, nouvelle semaine qui commence. Avant-dernière semaine avant les vacances de février. Ça passe très vite. Mais bon. C'est comme ça. Bon les amis. Il est 22h52. Laura m'a enlevé mon pull. Putain. Déjà je rentre dans la chambre. Là je viens de finir mon live. Du coup j'ai commencé un peu en retard. Et puis après on a joué à Clair Obscur. On a discuté et tout.
Puis je suis dans la chambre, elle est en train de se marrer comme pas possible. Je dis mais pourquoi tu rigoles comme ça toi? Et elle regardait le réel d'une vidéo de Eric et Ramsey là sur les imposteurs. Elle en pouvait plus. Puis après j'approche d'elle, elle me fait. Elle dit approche. Elle dit mais tu pues? Je dis non mais ça va ou quoi? Je dis mais d'où tu te permets? Je dis t'imagines moi si je viens vers toi en disant oh mais tu schlingues? Je dis non c'est ton pull, la matière, c'est une matière un peu synthétique comme ça. Elle sent, elle me dit mais ça pue. Je dis bah j'ai transpiré peut-être, je sais pas. Elle me dit non c'est la matière qui pue. Je dis ouais c'est du synthétique, c'est un peu vinyle comme ça, enfin je sais pas comment dire. C'est pas du tissu quoi, c'est du 100% synthétique, tu vois, c'est un peu luisant. Comme elle dit mais le haut sale. Je dis bah t'es pas sympa toi. Et puis mon sac de sport. En plus elle m'a piqué mon jogging là, j'ai vu. Elle m'a dit non c'est pas vrai. Je dis ah bon, je dis je peux regarder, c'est marqué Décathlon dessus. Je dis non c'est pas marqué Décathlon. Si c'est marqué Décathlon. Ah c'est bon j'ai ça. J'ai mon t-shirt. Alors j'ai mon pantalon, j'ai ma serviette et j'ai mon t-shirt, c'est bon. Bon donc là juste ma gourde qui est en haut. Et ça sera bon. Enfin bref, du coup j'ai fait mon live. Là je viens de finir, il est 22h52. Je dis à Laurent écoute si t'es fatigué dors parce que moi j'ai pas fini encore. Faut encore que je monte le vlog, là je vous le clôture. Donc que je monte le vlog. Et puis après, j'irai prendre ma douche. Et puis après, j'irai enfin au lit. Après tout ça, juste mettre mes chaussons. Comme ça c'est fait. Ah, bah ils sont pas là. Bah, ils doivent être en haut, je pense. Bon, de toute façon, j'ai plus de batterie, donc je vais vous clôturer. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. Des bisous.